Sixième édition de ce festival Stéréo Parc de Rochefort, deuxième journée. Qui de mieux pour ouvrir ce bal que toi, Mélita Gasmelissa. Bonjour. Bonjour. Tu viens de finir ton set là à l'instant. Alors moi j'ai écouté avec beaucoup d'intention, je suis venu sur scène te voir. J'ai trouvé beaucoup de connotations, on va dire, indiennes et arabiques dans la sonorité. Comment toi tu définirais ton style? Moi, ce que j'adore vraiment, c'est les sons qui envoient bien. Déjà, quand il va y avoir beaucoup de basses, beaucoup de montées et de descentes pour qu'il y ait du rythme. Et quand il va y avoir ces connotations un peu orientales. En fait, ça va toucher à l'ethnique, l'oriental et aussi l'afro. Ouais. Voilà. Comment t'es tombée dans cette carrière que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a inspiré la musique? Alors, à la base, j'ai commencé dans mon école. Ouais. Parce qu'il y avait un club DJ, il y avait des soirées organisées dans mon école après le Covid, avec des grosses scènes de 2000 personnes à peu près. Et j'ai commencé, je me suis dit ça peut être sympa. J'ai commencé et en fait j'ai commencé à adorer et j'ai continué et ça a pris au fur et à mesure. Quand tu es sur scène, comment tu te sens toi? Tu es dans quel état d'esprit? Alors ça dépend de la scène. Ouais. Alors celle-là je suis arrivée assez stressée parce que c'est impressionnant et le fait de maîtriser la musique en fait de la foule, de voir les gens qui réagissent, c'est impressionnant et c'est un énorme punch d'adrénaline. Faire, on va dire entre guillemets, la première partie de Monsieur Tout le Monde, c'est pas rien quand même. En plus, on t'a vu il y a pas si longtemps que ça à La Rochelle, le 2 juin dernier, tu étais à la Dimancherie. Oui. Du coup, c'est une région que tu connais un petit peu. La première fois que je suis venue à La Rochelle, c'était à la Dimancherie justement, et j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance. Vraiment, c'était une des dates que j'ai le plus aimé. Tu n'avais pas fait ce métier-là, t'aurais fait quoi? Actuellement, je travaille aussi en tant qu'ingénieur d'affaires. D'accord. Ouais, du coup, rien à voir. Rien à voir. Strictement rien à voir. Ils le savent, tes collègues, que tu fais ça aussi? Oui, ils le savent et tous les jours, ils me disent alors ce soir, t'as mixé. Ils t'appellent pas pour les soirées, des fois chez eux, en disant oh, on veut faire une soirée, machin, est-ce que tu peux mixer chez nous? Ça arrive, ça. Ça arrive? C'est bon à savoir. On en a parlé avec Alice April hier, il y a beaucoup plus de femmes qui intègrent ce métier de DJ, comme ça, DJ on va dire. À ton avis, pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant? Parce qu'avant, on a eu toujours des précurseurs, on parle de Jar, on parle de Solveig et tout ça, mais on n'avait pas d'icône féminine dans ce métier-là. Comment toi, tu l'expliques? Après, je trouve que côté techno, il va y avoir beaucoup plus de femmes. Et en fait, j'ai l'impression que ça se démocratise de plus en plus, comme certains métiers. Par exemple, je sais que dans mon école d'ingénieur, au fur et à mesure des années, il y a eu de plus en plus de femmes. Donc, je pense qu'en fait, au fur et à mesure, les gens osent passer le pas. De plus, il y a beaucoup plus de manières d'apprendre maintenant, je trouve, et il y a beaucoup plus de partage autour de ça. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens passent de plus en plus le pas. On en parlait au Francophonie dernière avec Jean-Michel Jarre, c'est de l'intégration de l'IA dans le domaine musical. Est-ce que tu as un avis justement par rapport à ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de baisse de créativité de se servir de ce modèle-là, ou est-ce qu'au final c'est un plus? C'est un petit peu comme pour ChatGPT et les cours, je pense. En fait, ça peut être un outil, mais je pense qu'il ne faut pas en abuser parce que dans ce cas-là, il n'y a plus de création et tout viendra d'une machine et ça sera plus du tout authentique. Et je pense qu'à travers une musique, on peut quand même le ressentir quand c'est authentique. Mélita, on te retrouve le 25 juillet prochain à Casa Baba à Paris, si je dis pas de bêtises. Tes prochaines dates après à venir? Il y en a certaines qui ne sont pas encore annoncées, notamment un festival normalement en septembre. On croise les doigts. Et sinon, j'ai d'autres dates qui s'annoncent en fait au fur et à mesure à Paris et normalement dans d'autres villes et dans d'autres pays. Okay. Notamment en septembre, on est en train de booker ça et pour un week-end. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Nous, bien évidemment, pour cette dernière journée de ce 6e édition Stéréo Parc de Rochefort, on sera là. Et puis pour la suite, je te dis merde. Bien, merci beaucoup. Voilà. Et nous, on se retrouve tout au long de ce festival.